Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy. Déjà je voudrais vous remercier de tous vos commentaires, de tous vos likes et vos abonnements, ça me fait super plaisir. Merci de faire grandir cette communauté, sans vous cette chaîne ne pourrait pas grand chose, donc j'apprécie beaucoup. Aujourd'hui on regarde l'obsession. Qui est obsédé par toi? Qui ne cesse de penser à toi secrètement? Quelles sont ses pensées à cette personne? Déjà, on va savoir de qui l'on parle. Et on va savoir ce que cette personne-là pense de toi. Quelles sont ses pensées les plus inavouées envers toi. Alors, on a, comme d'habitude, hein, si tu es habitué à mes tirages, je fais toujours un tirage à 3 choix le plus souvent. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. 1, 2, 3. Et tu peux faire pause, prendre ton temps. Et après, on essaie de découvrir tout ça. J'adore ces genres de tirages. C'est trop... c'est mystérieux et j'adore. Allez, on se retrouve tout de suite pour ton tirage. Bonjour groupe 1, on regarde tout de suite qui pense à toi secrètement, qui est obsédé par toi de façon obsessionnelle, obsédé de façon obsessionnelle par toi, qui a des pensées pour toi tous les jours, tous les matins. Et on va savoir tout ça. Alors, tac, tac, tout est à l'endroit pour moi. On regarde ça rapidoche. Tac, tac, ok. Alors, qui est obsédé par le groupe 1? Merci les anges, les guides, la clarté. Qui est obsédé par le groupe 1? Les messages qu'ils ont besoin de savoir à l'heure actuelle. Oh! Roi de coupe. Roi de coupe, on a quelqu'un qui est vraiment... qui a des sentiments profonds pour toi, groupe 1. On a du poisson, on a du scorpion, du cancer, signe d'eau. Quelqu'un qui... hésite, ce que j'entends, à te faire part de ses sentiments. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, avec le roi de coupe, ça fait longtemps que ses sentiments sont là. C'est quelque chose que cette personne a réfléchi. C'est quelqu'un qui a des sentiments et qui... c'est pas des sentiments nouveaux, c'est pas un coup de foudre et puis c'était hier et aujourd'hui il te voit belle ou mignonne et puis te dit oh là là j'ai envie de... Non, c'est quelqu'un qui, ça fait longtemps que cette personne là te regarde, ça fait longtemps que cette personne là attend le bon moment, de ce que j'entends, pour te délivrer ses sentiments. C'est quelqu'un qui est dans ton entourage, peut-être un ami de longue date, quelqu'un que tu as friendzoné, volontairement ou involontairement. C'est quelqu'un qui reste silencieux ou silencieuse autour de toi. Quelqu'un, oui, qui ne... J'ai pas l'impression que tu vois cette personne-là autrement qu'un ami. Groupe 1, alors on va continuer à... J'ai l'impression que cette personne-là, ah d'accord, cette personne-là est peut-être déjà dans une autre relation avec une autre personne. Mais ça n'empêche pas cette personne-là d'avoir des sentiments pour toi. Et surtout, je vois cette personne-là t'observer. Pas forcément sur les réseaux parce que j'ai l'impression que vous êtes en contact. Mais cette personne-là t'observe dans son groupe d'amis. Mais elle est déjà pour moi en couple. Elle est déjà en couple, cette personne-là. Hein. Alors, avec le... Alors, il y a beaucoup de rois. J'ai l'impression que tu as beaucoup de succès de façon générale, groupe 1. Parce qu'il y a du monde là. Il
Il y a du monde, il y a du monde. Et puis, en fait, cette personne-là qui s'intéresse à toi, j'ai l'impression que toi, de ton côté, tu as peut-être déjà quelqu'un. Et cette personne-là ne... Alors là, on va faire un petit... comme quand on jouait à la Barbie, j'ai l'impression qu'il y a une bataille de cette personne-là, la personne, peut-être que tu es déjà en couple ou tu as quelqu'un en vue ou un flirt, quelque chose comme ça, mais cette personne-là sait de façon générale qu'il y a une autre personne, qu'il y a une autre personne et de façon générale, elle sait que la personne avec qui tu es, j'ai l'impression que si tu es avec quelqu'un, c'est cette personne-là, elle sait qu'il y a quelqu'un d'autre, que cette personne-là te regarde et t'admire et secrètement, elle a déjà observé qu'il y a dans le regard de cette personne-là de l'attirance, quelque chose de plus que de l'amitié. Alors si toi tu n'as pas vu, sache que cette personne-là sait qu'il y a... que la première, celle qui est poisson, cancer ou scorpion, là, elle sait déjà qu'il y a, cette personne-là, elle sait déjà que cette personne-là te regarde. Ici, on a du bélier, on a du lion, on a du sagittaire, si tu es avec cette personne-là. Mais en tout cas, il y a comme un rapport de force entre ces deux-là. Même si c'est quelque chose qui n'est pas dit. Il y a un rapport de force. Hein. Ben, tu as du succès, groupe 1. Hein. Il y a du monde autour de toi. C'est... Comme je dis, oui. Cette personne-là, avec l'as d'épée, est tout à fait consciente de ce qui est en train de se passer. Et en fait, cette personne-là aimerait te dire que je te vois, je t'observe depuis longtemps et j'aurais aimé pouvoir te parler parce que je sais que nos relations sont déjà, tu es déjà pris ou prise d'une certaine façon et moi de mon côté, en tout cas cette personne-là, c'est sûr qu'il y a une autre personne à ses côtés et qu'elle aimerait faire la clarté sur... Peut-être est-ce qu'il y a une possibilité que vous soyez ensemble. Elle ne te le dit pas, mais elle y pense tout le temps. Il y a vraiment une action de vouloir te proposer quelque chose, de vouloir s'engager auprès de toi parce que ses sentiments sont forts en fait. Et en fait, ces sentiments, comme je t'ai dit, c'est monté crescendo jusqu'à ce que cette personne-là ait une prise de conscience que sans toi, dans sa vie, c'est pas possible. Sans toi dans sa vie, ce n'est pas possible. Et parce que j'ai même la sensation que la personne avec qui cette personne, il ou elle, hein, je vais parler féminin, masculin parce que ce sera plus simple pour moi. Mais si cette personne-là a quelqu'un, elle est déjà... elle ne s'engage pas profondément avec cette personne-là parce qu'elle sait ou elle ressent qu'au niveau émotionnel, la personne qui est obsédée par toi n'est pas tout à fait entier ou entière parce que cette personne-là pense à toi. Et que d'une façon ou d'une autre, elle essaiera dans le futur où elle va l'essayer dans un futur proche, à essayer à ce que votre relation puisse évoluer vers quelque chose de supérieur parce que c'est son obsession et elle ne comprend pas comment jusqu'à maintenant les choses ne se sont pas faites. En fait, il y a tellement de personnes dans vos relations respectives, dans vos vies sentimentales respectives ou peut-être vos groupes d'amis, il y a tellement de choses autour qui fait que vous n'arrivez pas à avoir une discussion franche sur la question que elle se sent démunie. Et le 5 de bâton, c'est il y a une bataille, il y a une espèce de bataille pour pouvoir enfin discuter de ce qui ferait que votre relation puisse arriver, quoi, puisse se passer, parce que cette personne-là, elle rêve de toi, ce que j'entends, et même si elle se met en couple avec une autre personne,
Ce que j'entends, c'est qu'elle n'arrive pas à se projeter dans l'avenir avec quelqu'un tant que vous n'aurez pas eu cette discussion qui permettra de l'éclairer. J'entends que des fois, elle demande peut-être même l'aide d'amis ou quelqu'un comme ça pour avoir son point de vue, pour savoir si c'est bien ce que c'est pensé, ce qu'elle pense, ce qu'elle pense faire, ses actions, comment elle voudrait faire, parce qu'elle sait que, en fait, le chemin, enfin, j'appelle ça le chemin miné, parce que le chemin est miné tellement il y a de personnes et que peut-être que d'une part ou d'une autre, vous avez des relations déjà établies. Alors, tous les jours, elle est dans un oui ou non, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, est-ce que je lui en parle ou pas, est-ce que je lui en parle ou pas, et c'est, ça le torture. Ça le ou la torture, ça torture cette personne de savoir est-ce qu'elle passe à l'action ou pas. Et ces sentiments sont tellement profonds et depuis si longtemps que ça en devient douloureux, quoi. Parce que je sens que cette personne-là, elle a bon cœur. Elle ne souhaite pas forcément que ça se passe mal dans ta vie en général. Elle tient tellement à toi, cette personne-là, qu'elle ne souhaite pas mettre le chaos dans ta vie. Il y a encore l'espèce de triangulaire là, il y a une espèce de triangulaire, si tu es avec quelqu'un, voilà, il y a du monde, c'est ce que j'entends, il y a du monde dans vos vies respectives, alors vous vous regardez au loin, il y a des regards, il y a des sous-entendus dans les conversations, il y a des petits flirts légers, il y a quelque chose, mais rien ne peut être vraiment dit. Et c'est difficile, j'entends que c'est vraiment une torture pour cette personne. C'est vraiment une torture. Alors, on va essayer de continuer un peu. Et pourtant, ces sentiments, de façon générale, ces sentiments continuent à être présents. Et j'ai l'impression que c'est une lutte intérieure pour cette personne de se dire, c'est terminé, je passe à autre chose. Pourtant, ces sentiments sont là, ces sentiments, je vais te dire, persévèrent dans son cœur pour toquer à son cœur et lui dire oui, c'est elle que je veux, c'est elle ou lui que je veux. Peu importe que tu sois déjà avec une autre personne, peu importe que toi tu sois déjà avec une autre personne, ça n'enlève pas les sentiments, ça n'enlève pas que ces sentiments persistent. En fait, je sens une forme de lassitude de cette personne-là par rapport, oui, c'est cette d'épée, une certaine forme de lassitude par rapport à la situation et elle voudrait avoir une opportunité de pouvoir, et je le redis, pouvoir te parler clairement. Elle souhaite vraiment avoir l'opportunité de mettre carte sur table. Carte sur table. Carte sur table pour dire les choses, pour qu'il n'y ait plus de sous-entendus, pour qu'il n'y ait plus... Cette personne-là, elle souffre. Il y a une certaine forme de souffrance, d'obsession avec le diable. Hein. Il y a une obsession et ses amis, j'ai l'impression que ses amis sont au courant de cette obsession qu'il ou elle a envers toi. Quelque chose qui, cette passion, ce désir, d'une certaine façon, l'enchaîne d'une certaine façon et ne lui permet pas d'avancer avec l'éventuel qui est avec qui cette personne-là est pour le moment. Je sens que cette personne-là est enchaînée. Et elle aimerait et elle aimerait faire, malgré tout, malgré ses sentiments, malgré son obsession, elle aimerait que les choses soient faites de façon juste pour toi, pour lui, pour elle, pour tout le monde qui est engagé dans ce triangulaire ou dans ce A4, je sais pas si c'est comme on dit A4, bref, et elle aimerait faire les choses bien pour ne pas heurter qui que ce soit, aucun des couples qui est engagé dans tout ça. Alors on va essayer de
sortir encore des cartes. Alors, malhonnête, ruse, déception. Pourtant, j'ai la sensation que par le passé, vous vous êtes déjà plus ou moins... vous avez déjà eu une certaine conversation par rapport à ça, mais il y a eu beaucoup de quiproquos qui fait qu'à l'heure actuelle, même si tu as conscience que cette personne-là a des sentiments pour toi, tu ne souhaites pas retourner dans cette... dans une relation sentimentale avec elle. Et en fait, ça la torture parce qu'elle a l'impression que tu la trouves malhonnête et que tu... superficielle, que peut-être que tu trouves que ses sentiments sont superficiels, quelque chose comme ça. Et pourtant, il y a un lien d'âme sœur entre vous. Les énergies entre vous sont tellement fortes, une énergie. Les énergies entre vous sont tellement fortes que c'est difficile de faire semblant qu'elle n'existe pas. Même si par le passé, il y a eu peut-être un début de quelque chose maladroit, hein, j'ai l'impression. Toi, de ton côté, on dirait que tu as fermé la porte à tout ça. Mais ce lien d'âme sœur persiste et c'est pour ça que ça torture cette personne. C'est pour ça que tu es son obsession, en fait. Parce qu'elles sont ton énergie, elles sont et que vous avez d'une certaine façon décidé, ou toi tu as décidé de ne jamais entamer quelque chose avec cette personne-là, mais tu restes son obsession, tu restes quelque chose d'inachevé. Voilà. Alors moi, ce que j'entends, c'est ami, un ami de longue date, quelque chose comme ça. Même s'il y a peut-être eu un début de flirt, mais c'était léger et... mais les sentiments de cette personne-là persistent en fait. Et cette personne-là s'est dit que tu méritais l'amour, donc elle a pris du recul. D'une façon générale, j'ai l'impression que cette personne-là cherche d'une façon ou d'une autre à ce que tout le monde soit heureux ou heureuse. Elle ne souhaite pas faire de mal. Elle sait que tu mérites l'amour et j'ai l'impression qu'elle s'est mis en recul dans ta vie de façon générale pour que tu trouves l'amour. C'est pour ça que peut-être que tu es déjà en relation, mais intérieurement, ça la ronge de te dire que j'ai des sentiments encore pour toi, quoi. J'ai encore des sentiments pour toi. Faire attention aux red flags, c'est les signaux qui disent que cette relation n'est pas forcément, même si en fait de façon générale de ce que je ressens, c'est que même si d'une certaine façon cette personne-là sait que de façon consciente il n'y a pas vraiment de possibilité que vous soyez ensemble, ça ne lui empêche pas de t'aimer, d'avoir des sentiments, d'avoir beaucoup de sentiments profonds, de sentiments tenaces, je vais dire. Et elle se retrouve prisonnière de ça. Elle a pris du recul, elle t'a laissé vivre ta vie, elle te laisse vivre ta vie, mais ça ne change pas ça en fait. Même si vous êtes c'est une histoire interrompue, que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment, qui n'a jamais vraiment été dit, ça ne change pas pour cette personne ce qu'elle ressent en fait. Laissez aller les problèmes de contrôle dans la relation. En fait, cette personne-là a décidé de lâcher prise. Elle te dit, je lâche prise sur cette relation. J'ai des sentiments pour toi. Je t'aime. Mais je fais tout pour que toi, tu sois heureux ou heureuse dans ta vie. Alors, on va sortir 2 messages de cette personne qu'elle aimerait te dire, mais qu'elle ne te dit pas forcément.
Alors, tu fais mon cœur fondre. Tu es mon âme sœur. Ah, ça revient, hein. Ah, les histoires d'âme sœur, les histoires de flammes jumelles, ça peut être assez compliqué parce que même si vous n'êtes pas ensemble, ça ne change pas le fait que les sentiments sont là. Même si chacun est avec sa chacune dans des relations tout à fait différentes, ça ne change pas le fait qu'il y ait des sentiments, et c'est ce que je ressens là, qu'il y a un lien tellement fort que malgré le fait que dans vos vies en général, vous savez que vous n'êtes pas ensemble, que vous ne serez pas ensemble, ça ne change pas ses sentiments, ça ne change pas que d'une certaine façon, cette personne-là n'arrive pas vraiment, c'est ce que je ressens, qu'elle n'arrive pas vraiment à avancer dans sa vie parce que il y a des choses qui n'ont pas été encore acceptées ou été claires dans tout ça, même si il n'y a pas de possibilité, quoi. Bon, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. C'était assez intense. Intense. Si ça a résonné pour toi, même, merci de me laisser un petit cœur ou un petit message, de liker, de partager, de commenter. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice en 44. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour groupe 2. Aujourd'hui, on regarde ensemble la personne qui est obsédée par toi, la personne qui a des pensées secrètes pour toi, quelqu'un qui te regarde, qui t'observe, mais qui ne dit pas forcément ses sentiments envers toi. Alors, on regarde ça tout de suite. Alors, avec le 7 de bâton, j'ai la sensation que cette personne, cela joue sur la défensive avec toi. Cette personne-là, j'entends que, alors ça peut être un signe de feu, hein, bélier, sagittaire ou lion. Cette personne, j'ai l'impression que vous vous êtes disputé. Alors, c'est quelqu'un que tu connais. Si c'est un ex ou quelqu'un présentement dans ta vie, que vous vous êtes disputé, vous avez eu quelques frictions et que cette personne-là était blessée, tu l'as touchée. Cette personne-là est assez susceptible de ce que j'entends et j'ai l'impression que par rapport à toi, elle est un peu sur la défensive. Défensive par rapport à cette situation entre vous. J'ai l'impression qu'il y a eu comme une certaine forme d'infidélité. Alors encore un signe de feu, hein. Lion, Sagittaire, Bélier. J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être une trahison ou une infidélité ou quelque chose que toi tu lui as reproché qui s'est passé. Mais cette personne-là, j'entends que cette personne-là t'a menti. Mais elle n'a pas voulu avouer qu'elle avait menti. De ce que je vois, c'est qu'à l'heure actuelle, elle a pris du recul par rapport à tout ça, par rapport à toi. Mais son plus grand désir, c'est de revenir vers toi. C'est de revenir vers toi et puis faire amende honorable, de ce que j'entends. De faire amende honorable par rapport à la situation, amende honorable par rapport à ce qui s'est passé. J'ai l'impression que cette personne-là se sent coupable. J'ai l'impression que vous êtes quand même en contact, mais que ce n'est pas sur le plan à l'heure actuelle amoureux, c'est le plan distance, bonjour, comment tu vas, oui, voilà, avec la mort. C'est comme si cette personne-là
vous avez essayé de tourner la page ou toi tu as essayé de tourner la page. Je te vois très, comment dirais-je? Toi tu as tourné la page. Ferme et définitif, c'est ce que je vois. Et ça, cette personne-là, ça l'a mis KO en fait. Et en fait, elle pense à toi, elle pense à tout ce qu'elle aurait aimé avoir fait de différent dans la relation. Elle aurait aimé t'offrir le monde, elle aurait aimé t'offrir quelque chose de différent dans la relation. Elle se sent coupable de comment ça s'est terminé entre vous. Vraiment coupable. Elle aimerait prendre des risques, elle aimerait te dire que j'aimerais pouvoir revenir sur le passé, revenir sur ta décision. En fait, cette personne-là aimerait te faire revenir sur ta décision de couper les ponts, de couper la relation, de la séparation. Elle aimerait pouvoir te faire revenir sur ça, sur cette décision-là que tu as prise. Et parce qu'en fait, cette personne-là, hein, te trouve attirant ou attirante au niveau, alors je vais dire ce que je ressens, mais au niveau, en fait, au lit tu lui manques. Tu lui manques beaucoup. J'entends ta peau. Je vais arrêter de channeler des choses sensuelles. Allez, on coupe ça. Mais je sens une certaine forme d'attraction physique qui lui manque énormément. Et il y avait un contact physique dans votre couple qui était assez important et c'est quelque chose qui lui manque, de te sentir dans tes bras, Ouais. Alors, il y a beaucoup de signes de feu, hein. On sent l'empressement de cette personne-là de trouver une solution par rapport à la situation. Cette personne-là brûle d'envie de, de retourner dans tes bras. Groupe 2. Ouais, brûle d'envie, c'est le terme. Brûle d'envie de retourner dans tes bras. Brûle d'envie de... Parce que tu es sa passion. Cette personne-là te désire beaucoup. Cette personne est passionnée par toi. Peut-être que cette personne-là a une nature déjà très sensuelle. Et elle aimerait passer à l'action pour tout faire pour te retrouver en fait, pour que tu reviennes sur cette décision de couper les ponts, de couper de cette rupture. Encore, hein. Elle sait que pour toi, de façon générale, tu as tourné la page et en fait, ça la met par terre en fait. Et parce que toi, tu es en train de dire everything is fine, tout va bien. Mais elle, tous les jours, voici sa réaction. Elle se sent... elle fait semblant que tout va bien, mais c'est dur, quoi. Pour moi, c'est vraiment un ex. Hein. C'est vraiment un ex qui n'arrête pas de penser à toi, mais qui brûle d'envie. Elle se juge beaucoup par rapport à ce qui s'est passé. Il y a vraiment de la culpabilité. Hein. Il y a vraiment beaucoup de culpabilité par rapport à ce qui s'est passé. Cette personne-là n'a pas été... J'ai pas vraiment l'impression qu'elle a été totalement honnête. Mais maintenant, elle s'en mord les doigts. Et comme toi, tu es ferme dans ta décision que tout va bien et donne-moi ma paix, elle ne sait pas quoi faire. Et pourtant, elle te voit comme son idéal, elle te voit comme quelqu'un qui va la satisfaire, que ce soit au niveau émotionnel, avec le 9 de coupe, ou que ce soit au niveau physique. Tu représentes, en fait, elle se mord les doigts d'avoir gâché l'opportunité d'être avec son idéal, la personne qui lui plaisait. Et elle cherche par tous les moyens, hein, je le redis, à... venir te parler, venir te voir. Peut-être qu'elle t'envoie des messages, peut-être qu'elle t'envoie des... encore, hein. Ouh là là, signe de feu, c'est ardent, c'est brûlant. Je ne sais même pas si j'ai envie de toucher les cartes là, tellement ça...
Ouh, c'est volcan là. C'est... Et cette personne-là voudra, dans un avenir proche, trouver tous les moyens possibles et inimaginables pour venir te parler, pour venir te voir, groupe 2. Cette personne-là ne lâche pas l'affaire et je sens que c'est une personne décidée, c'est une personne qui a un caractère, un caractère de feu, quelqu'un qui veut passer à l'action, qui bouillonne et qui ne prend pas non comme une réponse. C'est ce que j'entends. Alors, on va essayer de ressortir d'autres cartes. Message. Quand je te dis que cette personne-là va tout faire, si tu ne reçois pas un message tout de suite, voilà. Cette personne-là fera tout pour revenir vers toi et te faire surtout changer ta vie. Et cette froideur, cette séparation, cette rupture, elle fera tout pour que ça s'arrange, que les choses s'arrangent. Elle fera tout pour revenir. En fait, mais elle a peur aussi. Elle a aussi peur que tu restes sur les idées que tu avais d'elle à la rupture, que tu vois cette personne comme superficielle, quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Et elle a peur de ça. Donc, en tout cas, en ce moment, elle est en train de chercher à savoir comment faire, à trouver une tactique pour que tu reviennes sur ta décision. Alors là, on a Capricorne, Verseau, Poisson. Si ça peut t'aider. Addiction. Avec tous les signes de feu, là, voilà. L'obsession. Alors là, c'est le thème du tirage, mais là, cette personne-là est chaude comme la braise. Bon, faut pas rigoler, mais là, c'est tellement... Ouh, c'est puissant. Hein. Cette personne-là te désire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, on va tirer d'autres cartes. Alors, qu'est-ce que cette personne-là a d'autre à nous dire? Very soon. Oh putain, je crois que je vais arrêter le tirage. Parce que là, j'en peux plus. Oh. Alors, very soon. Cette personne-là te dit bientôt. Si tu ne savais pas avec le début du tirage, tu le sais maintenant. Alors, groupe 2, j'espère que toi, tu es prêt ou prête pour cette personne parce que ça va... Si vous vous remettez ensemble, je sais que les premières nuits, ça va être chaud. Hein? Oh. Et elle sait que tu as de la valeur à ses yeux, tu es le prix à gagner, le prix à conquérir et elle sait que elle a la patience pour te faire changer d'avis. Et elle va user de tous les moyens possibles et inimaginables. Hein. En tout cas, cet ex, pour moi, c'est un ex. C'est quelqu'un de ton passé. Alchimie, chemistry. Bon, je ne vais même pas commenter cette carte. On va arrêter là. Parce que je crois que je vais devenir redondante sur la question. Alors, attends, je vais essayer de... Alors, on va avoir des messages de cette personne. Pourtant, j'ai l'impression qu'elle est tellement claire, cette personne. Tu me rends si heureux ou heureuse. Et je suis toujours à tes côtés. Allez, une dernière. Et tu es toujours dans mon cœur. Donc cette personne a des sentiments forts au-delà de l'attraction qui est très évidente. Cette personne-là a des sentiments, on l'avait vu avec
9 de coupe, que cette personne a des sentiments forts pour toi. C'est une personne de façon générale qui est passionnée et peut-être que cet amour déborde et que ça va même te choquer. La façon dont elle va s'empresser de revenir vers toi. Attends-toi à un message ou un geste, en tout cas de sa part, qui va montrer son intérêt à ce que vous repreniez contact prochainement. Voilà, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. En tout cas, ça m'a bien fait rigoler. Si tu as aimé ce tirage, merci de laisser un commentaire, de liker, de partager. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour groupe 3. Aujourd'hui, on regarde ensemble qui est obsédé par toi. Qui a des pensées secrètes matin, midi et soir pour toi. Qui pense à toi, qui rêve de toi, qui fantasme sur toi, qui souhaite peut-être régler une relation avec toi. Et on va regarder ça tout de suite. Allez, alors, qui est obsédé par le groupe 3? Le 5 de bâton. Alors, on a Lion, Sagittaire, Bélier. Quelqu'un qui est prêt à aller au combat pour te reconquérir, j'entends. Alors, je ne suis pas encore sûre de reconquérir. Pour te conquérir ou reconquérir. C'est quelqu'un qui, j'entends, qui a longtemps hésité et qui est prêt ou prête à passer à l'action auprès de toi. Alors, on va voir. Avec le Valet de Pentacle, voilà, je dirais conquérir. Je ne vois pas forcément un ex ou une ex, je vois quelqu'un qui nourrit envers toi des sentiments, mais qui sont tout jeunes, tout frais, qui sont pas... c'est quelqu'un que tu connais peut-être à peine, que tu connais pas vraiment. En tout cas, c'est pas quelqu'un que tu connais depuis 1 an ou 2 ans ou 10 ans. Non, non. C'est quelqu'un que ça fait quelques mois que tu connais. Peut-être quelqu'un à ton travail. Voilà. J'entends quelqu'un à ton travail. Peut-être dans un environnement assez compétitif ou quelque chose comme ça. Quelqu'un à ton travail. Quelqu'un qui nourrit des sentiments pour toi. Alors là, on a Vierge, Capricorne ou Taureau. Alors, 6 de bâton. J'entends que cette personne-là te voit comme... en fait, cette personne-là, elle a des doutes par rapport au fait, est-ce que toi, tu l'intéresses? Voilà, j'entends collègue, hein, j'entends au travail. Et elle se pose la question de savoir si toi, tu l'intéresses. Enfin, pas si toi, tu l'intéresses. Si toi, tu es intéressé, voilà. Si toi, tu es intéressé par elle. Parce qu'elle te voit comme quelqu'un qui a confiance en elle. Quelqu'un qui n'a besoin de personne au final. Et qui n'a peut-être pas besoin d'elle. Il y a un petit sentiment d'infériorité que je sens là dans la situation. Mais là, elle est en train de rassembler son courage pour commencer à te montrer qu'elle est intéressée. Il y a un beau verso là. En fait, elle nourrit et elle te dit, je nourris l'espoir que tu puisses être aussi intéressé par moi que je suis par toi, parce que je te trouve très attirant ou attirante. Il y a des sentiments assez doux, nobles. Cette personne-là est curieux ou curieuse de toi et a vraiment envie de te connaître, d'en savoir un peu plus de toi. Elle te voit comme quelqu'un qui est mieux qu'elle, c'est ce que j'entends. Ouais, voilà.
une belle personne, elle te voit comme une personne belle, indépendante, une personne qui a déjà tout dans la vie. Peut-être qu'il y a un rapport d'âge, une personne qui est jeune et toi tu as déjà un âge différent, mais j'ai l'impression que pour cette personne-là, tu as déjà tout réussi dans la vie, que tu déjà... euh, que tu n'as pas besoin d'elle en fait. Elle a besoin, et en fait, comme je dis, elle rassemble son courage pour venir te parler, pour moins venir te connaître et montrer qu'elle est intéressée. En tout cas, elle pense à toi tout le temps, c'est ce que j'entends. Mais elle a beaucoup de doutes sur le fait que toi, tu puisses être intéressé par elle. Et elle aimerait vraiment avoir cette conversation. Hein. Avoir cette conversation, elle aimerait, et ce que j'entends, c'est que elle aimerait pouvoir te montrer qu'elle a un intérêt pour toi, parce que j'ai la sensation que toi, tu n'envisages même pas une relation avec cette personne. Et elle te trouve belle, belle ou beau, généreux ou généreuse, quelqu'un qui a le cœur sur la main. En fait, pour cette personne-là, tu es épatant ou épatante. Et je ressens, et je le redis, une certaine forme d'admiration de cette personne-là qui le met dans un doute sur le fait que est-ce que cette personne-là voudra de moi. Il y a vraiment une notion par rapport au travail. Hein. Il y a vraiment quelque chose par rapport au travail. Je pense que vous vous rencontrez au travail, si c'est un collègue ou quelqu'un comme ça. Hein. Peut-être que c'est... peut-être que tu es le boss ou la boss de cette personne. Oh. Et pour elle, elle se dit que vous ferez le couple idéal. Parce que j'ai la sensation que cette personne-là, elle cherche par tous les moyens à peut-être à demander à tes collègues qui tu es en dehors du travail. Et elle s'est déjà fait une petite idée de tes hobbies, j'entends tes hobbies, tes loisirs, qu'est-ce que tu fais à l'extérieur du travail. Et elle se dit que vous avez des points en commun et que vous ferez le couple idéal. Elle a déjà des sentiments et j'ai la sensation qu'elle aimerait vraiment se déclarer. Toujours des doutes, hein. Toujours des doutes par rapport à ça. Ah, mais il y a vraiment beaucoup de doutes de chez cette personne, hein. Et c'est comme si... je ressens toujours hein, ce sentiment d'infériorité de cette personne qui la met dans une espèce de cage psychologique qui fait qu'elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas, elle ne bouge pas. Au lieu d'aller vers toi, elle préfère peut-être demander à tes amis, voilà, tes amis qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Et au lieu de... Tu l'impressionnes tellement qu'au lieu d'agir, elle reste en statu quo, quoi. Et pourtant, il y a l'amour. Il y a quelque chose de naissant, il y a une possibilité de quelque chose de naissant entre vous. Si toi, tu vois un peu c'est qui, parce que cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle demande autour de toi qui tu es, ce que tu fais, des choses comme ça, mais j'ai pas l'impression qu'elle est en... je dis qu'elle rassemble son courage, mais j'ai l'impression qu'il lui faut beaucoup, beaucoup de courage pour avancer, quoi. Alors, on va regarder encore d'autres messages de cette personne qui pense à toi secrètement. Alors, naissance, projet, cette personne-là envisage, je le redis, envisage une vie avec toi. Elle envisage des projets. Cette personne-là est tellement timide
que j'ai l'impression qu'elle fantasme que plus qu'elle n'agit. C'est peut-être ça un peu le problème. Elle a peur d'être rejetée. Je vois que c'est une personne timide qui a peur d'être rejetée par toi parce que elle t'a mis sur un piédestal. Elle attend l'opportunité, elle attend cette chance. Elle te dit, j'attends cette opportunité pour que je puisse... Alors j'entends, alors on est en novembre, j'entends dîner au déjeuner de Noël. Ça reste un tirage intemporel, mais si tu l'as à l'heure où je le poste, j'entends que cette personne-là essaye de... Voilà, elle essaye d'avoir l'opportunité, quand il y a des événements par rapport au travail, de pouvoir se rapprocher de toi de façon... voilà, elle a peur du non. Hein. Elle a peur que tu lui dises non. Elle a peur d'être rejetée. Et donc, je disais que cette personne-là attend une opportunité de sortie par rapport au travail, d'événements au travail, que l'ambiance soit détendue pour venir vers toi. Ce ou cette collègue attend vraiment de venir vers toi, mais de façon tout à fait personnelle. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs religieux qui font que peut-être que cette personne-là prend du temps pour venir vers toi? Et elle se dit qu'elle doit rester malgré tout optimiste et peut-être qu'elle a une chance. Elle espère avoir une chance parce que... finance and career. Donc c'est bien ça, hein, c'est par rapport au travail que vous... c'est un collègue ou une collègue. Alors, groupe 3, on va regarder le message ou les messages que ce ou cette collègue, hein, parce que pour moi, c'est vraiment au travail que cette personne-là a des pensées secrètes pour toi. On va voir ce que cette personne-là pense. Tout de moi aime tout de toi, de John Legend. All of me love all of you. Je suis à toi. Je pense que cette personne-là, quand elle te voit passer au portique tous les matins, doit se dire je suis à toi, mais tu ne me vois pas. Ça ferait une chanson. Et you worth, tu mérites toute la distance que je parcourais pour toi. Groupe 3, pour moi, c'est quelqu'un au travail qui a une certaine obsession, des pensées secrètes pour toi. Il y a une partie d'elle qui ne se sent pas avoir assez de valeur pour venir vers toi. J'ai l'impression qu'elle te met un peu sur le piédestal. Ces temps-ci, j'ai l'impression qu'elle essaie de rassembler un peu son courage pour venir vers toi. Mais il y a encore des pensées un peu parasites qui la bloquent. Mais les sentiments sont là et elle essaie de voir si il y a une ouverture sentimentale ensemble, une ouverture pour voir si vous êtes vraiment compatibles. Mais elle te met vraiment sur un piédestal. Après, il faut voir parce que cette personne-là est timide. Alors, si cette personne-là t'intéresse et que tu sais c'est qui au taf, hein, n'hésite pas à faire peut-être un premier pas. Comment dirais-je? Ça raccourcira le temps de décision de cette personne parce que je la sens quand même hésitante sur le fait d'aller te voir. S'il y a un événement d'entreprise qui est peut-être dans les clous, bientôt, sache que cette personne-là attend un événement comme ça pour venir te voir. Et essayer subtilement d'engager une conversation autre que travail en tout cas. Voilà groupe 3, j'espère que ce tirage t'a plu. Si tu as aimé, merci de laisser un commentaire ou même
petit cœur, ça me ferait plaisir. Et puis, on se retrouve, tu peux liker, partager, t'abonner. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous.